Investir. Ravi de vous savoir à l'écoute de Radio Djena, votre radio en ligne accessible sur les www.radio.djena.tg ou sur l'application mobile téléchargeable sur Play Store. Merci de nous rejoindre encore une fois dans votre programme Investir, un programme consacré aux entrepreneurs togolais et africains. Edwige Djiboli a Pédo pour vous conduire et pour ce numéro, micro ouvert à une jeune entrepreneur togolaise responsable de Mads Délices, une marque spécialisée dans la fabrication de jus de fruits à base de produits naturels, bien sûr. Mardia Tchatchedri, bonjour. Bonjour madame. Alors, Mads Délices, je sais que le prénom c'est Mardia et le nom de la marque est dérivé de votre prénom ou bien quel est pourquoi ce choix de nom de cette marque-là? Effectivement, comme le nom l'indique, Mads Délices, donc ça vient du diminutif de mon nom. Bon, comme je me nomme Mardia, donc j'ai cherché un nom assez authentique et puis bon, j'ai dit bon, pourquoi pas Mads Délices. Mads Délices. Mads Délices. Mardia veut dire quoi? Quelle est la signification du prénom? D'après mes recherches et d'après ce que j'ai demandé, en fait, je suis musulmane. Oui. Donc, Mardia, j'ai demandé, on m'a dit ça veut dire la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu. Donc, ça veut dire que Mads Délices, tout ce qu'on consomme, on a la bénédiction de Mardia. C'est ça. Non, de Dieu plutôt. Alors, qu'est-ce qui vous définit le mieux quand on dit Mardia Tchatchedri? Qu'est-ce qui vous définit? En tant que Mardia même. En tant que Mardia et en tant que jeune entrepreneur. En tant que Mardia et en tant que jeune entrepreneur, ce qui me définit, je peux dire que, en fait, je suis quelqu'un qui aime bien être indépendante, en fait. Dans tout ce que je fais, j'aime bien être indépendante. J'aime pas vraiment dépendre de quelqu'un. J'aime pas qu'on me pose des trucs et tout. Donc, c'est de là qu'est née l'idée d'entrepreneuriat, en fait. Puisque, en fait, dans l'entrepreneuriat, on se lance. Il y en a qui se lancent peut-être parce qu'ils se disent que, bon, ils ont fini et puis ils savent pas où passer, donc ils se lancent dans l'entrepreneuriat. Oui, c'est ça. Donc, or, moi, en fait, je le fais par passion, puisque quand j'ai débuté l'entrepreneuriat, j'étais encore à l'université. Bon, c'était le mois passé, je viens de soutenir mon diplôme de licence à l'école supérieure d'agronomie, option agroéconomie. D'accord. Donc, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat juste parce que c'était ce désir d'indépendance-là, de faire des trucs par moi-même, de pouvoir, quand tu fais, tu vois en même temps ce que ça donne, quoi. Oui. Donc, c'était un peu ça, c'est ce qui me définit. Et l'indépendance. L'indépendance. Oui, et donc, vous avez choisi de vous lancer dans l'entrepreneuriat qui vous libère, qui vous offre d'autres options, c'est-à-dire vous avez la possibilité de créer ce que vous voulez créer. De voir naître, de développer les choses à ma façon, à ma manière et puis à mon image, en fait. Et de sortir de l'imagination. Voilà. C'est ça. Alors, vous avez dit la passion a commencé pour l'entrepreneuriat, a commencé à l'université. Oui. Bon, on va dire que vous avez commencé en première année et voilà. Maintenant, au-delà du fait que vous avez dit je commence l'entrepreneuriat, vous avez attaqué avec quoi? Sincèrement, l'idée d'entrepreneuriat, c'est vrai, elle est née à l'université, mais entre-temps, je faisais un stage dans une ONG. Donc, quand je suis là et que j'ai mon temps libre, j'essaie de surfer sur YouTube, j'essaie de faire des recherches pour voir, puisque c'est une chose qui me passionne. Au début, je voulais commencer par les purées d'épices. Puisque, bon, je peux pas dire que je suis une grande paresseuse, mais tout le temps venir écraser les épices pour faire la sauce et tout. Pourquoi pas ne pas faire juste une purée d'épices, surtout que nous, en autant de faire, on tue les moutons et tout. Et donc, ça fait un peu de travail. Je me suis dit, bon. Beaucoup d'épices. Donc, s'il y a la purée d'épices, ça facilite la vie. Ça fait que aussi la préparation passe très vite. Donc, c'est un peu pour ça que je voulais lancer les purées d'épices, mais n'étant pas, je ne veux pas dire, n'ayant pas une formation de base en agroalimentaire, donc il reste encore beaucoup de choses pour pouvoir parfaire la formule. Donc pour ça, puisque je suis toujours dans le désir d'entreprendre, j'ai lancé les jus de bissap. Donc si j'avais commencé simplement avec les jus de bissap. Les jus de bissap simplement. Oui, les jus de bissap. D'accord. Et je les faisais en bidon.
Donc, un bidon de 0,50 litres et puis un bidon de 1 litre. D'accord. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Quand je le fais, je le mets au frais. Et puis, je vais dans les entreprises, j'essaie de présenter mon produit, tout. Et je vends. Quand je vais, je vends. Donc, c'est ça. C'est un peu l'histoire autour de votre marque. Et quand vous avez décidé de dire, oui, je lance une marque maintenant officiellement et la marque sera Mat Délice, à quel moment l'idée a germé? En fait, comme je le disais, les jus étaient en bidon. Oui, déjà. Donc, puisque c'était ça, je n'avais pas la possibilité de toucher beaucoup de personnes. Donc, quand puisque je vais, tu es obligé de mettre au frais et puis tu vas vendre. Si tu ne vends pas, tu ne vends pas et puis tu es obligé de remettre au frais. D'accord. Et puisque si ça ne peut pas rester au-delà du frigo, puisque ce sont des jus qui fermentent assez vite. Ouais. Donc, c'est pour ça que je suis allée vendre à une amie. On a fait ensemble l'agronomie. Elle me disait que bon, elle fait dans le piment, que pourquoi ne pas mettre les produits en bouteille, que comme ça leur permettra de durer plus longtemps et que ça me permettra de faire des dépôts ventes chez eux. Ils peuvent m'aider pour la commercialisation. Au début, j'hésitais, puis c'était un truc de bon, tu vas vendre, je vais faire quelque chose. C'est ça. Et avoir quelques sous pour m'en sortir. C'est ça. Donc, mais après, j'ai commencé par réfléchir. Je me suis dit, bon, c'est une belle idée. Donc, c'est de là que j'ai eu l'idée de Mat Délice. Donc, puisque au départ, à la base, je faisais que des jus de bissap. Ouais. Et la première formule que j'avais, c'était le bissap. Je faisais le bissap à l'ananas et le bissap au gingembre. Et dans le bissap à l'ananas, je mettais le gingembre. D'accord. Donc, dans tout ce qui diffère du bissap de gingembre et du bissap à l'ananas, c'est juste l'ananas que j'ajoute, au fait. Ouais. Donc, c'est après mes premières expériences en allant vendre, je me suis rendu compte qu'il y en a qui n'aiment pas épicé, qui n'arrivent pas à consommer. Quand c'est épicé, ils te demandent s'il y a le gingembre, que non, ils ne peuvent pas consommer. Je me suis dit, bon, si c'est ça, puisque je veux aussi lancer un truc en bouteille, je ne veux pas juste continuer par vendre que le bissap. Donc, je me suis encore informée, je me suis informée, puis je me suis dit, bon, il y a le truc, et le jus de baobab qui est à côté. C'est un truc qui est aussi beaucoup consommé là. J'ai décidé que bon, si je veux lancer maintenant les jus en bouteille, pourquoi pas ne pas varier avec le cocktail de baobab. Là, quand la personne peut-être veut prendre le bissap, il est fatigué du bissap, il l'enchaîne avec... pourra prendre le cocktail de baobab. On va revenir sur la composition de ces produits. Maintenant, vous avez choisi de lancer la marque à travers l'embouteillement. Mais maintenant, quand vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat, officiellement, ça fait combien de temps, Mat Délice? Je peux dire, en fait, ça fait pas encore un an, puisque je l'ai débuté. Vous êtes très jeune. Oui, très jeune. Je l'ai débuté en février. Oui, c'était en février. Et les choses se sont un peu passées vite. Février 2021. 21, oui. Qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain? Waouh. Le terrain n'est pas facile. Surtout, le premier problème que j'ai rencontré, en fait, c'est par rapport au conditionnant. Comment faire pour trouver le conditionnant adéquat? Parce que avant qu'on ne vienne payer ton produit, il faut que ça attire. Et si ça n'attire pas, ça peut pas. Les gens ne peuvent pas venir pousser la curiosité pour voir comment c'est bon, c'est pas bon, que ce soit bon ou pas, si l'emballage n'est pas bien. Donc il a fallu réfléchir au conditionnant, à l'emballage, comment rendre le produit attrayant en fait. Donc pour ça, on a rencontré beaucoup de difficultés puisque étant novice dans le milieu et aussi parce qu'on manque d'informations. Donc j'ai envie d'utiliser les bouteilles. Il y a les bouteilles qu'on utilise avec les capsules. J'ai vu qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui utilisent ça. Donc j'ai voulu faire quelque chose d'original. Puisque si je paie les bouteilles avec les capsules, si je sors, je suis obligée d'avoir une encapsuleuse. Alors que je me suis dit, moi, s'il y a une petite bouteille avec le couvercle, là, la personne ouvre, elle consomme et puis, bon, si le reste, elle garde avec elle, quoi. Ouais. Donc, c'était un peu ça. Mais les bouteilles étaient un peu difficiles à trouver. Au début, on allait au marché, on paye, mais les conditionnants aussi coûtent très cher. Donc, c'était un peu ça ma première difficulté. Et le second, c'est par rapport au prix des produits. Les gens disent que le produit est trop cher, surtout le bissap. Chacun se dit qu'il veut faire du bissap à la maison. Donc, quand tu lui dis que tu vends du bissap à 350, bon, ils ont tendance à banaliser le prix. C'est ça, à banaliser le produit au premier coup. Donc, on a toujours cette difficulté, mais néanmoins,
Il y en a qui payent, beaucoup qui payent sans broncher, en fait. D'accord. Alors, vous avez parlé de la difficulté pour avoir les bouteilles et tout. Mais non, sur le marché, c'est le début. Mais après, est-ce que vous avez constaté qu'il y a un changement? Est-ce que vous êtes adapté facilement? Non, bon, ça n'a pas été facile. Parce que pour pouvoir, comment je vais dire, pour pouvoir se lancer vraiment sur le terrain, il faut se faire connaître. Parce que moi, j'ai vu ça. Quand j'ai commencé, je voulais voir mes produits dans les rayons, champions, tout ça. Partout où on passe, on va ma délice. Ça va venir. Mais pour le moment, je me suis rendu compte qu'il faut beaucoup plus que... ce que vous pensiez, la passion. Que la passion. Il faut beaucoup plus que ça. Il faut de l'investissement. Il faut beaucoup d'investissement pour ça. Donc, par rapport au marché... Ça va. Ça va, mais ça puisque je pousse un peu, pour le moment, on se fait pas, on n'est pas vraiment connu, puisqu'on a commencé, ça fait à peine 1 an. Donc, un peu lentement, mais sûrement, on essaie de se faire connaître. Avant, on a débuté, quand tu vends au client, c'est lui, tu es obligé de lui faire un rappel, mais je vois qu'avec le temps, c'est eux-mêmes qui te relancent pour voir, ils veulent qu'on ton produit intéressant, est-ce que je peux avoir tel. Donc, pour le moment, on en est là. D'accord. Vous avez dit précédemment que vous avez une formation en agroéconomie. Oui. Quel est l'apport de cette formation-là dans votre vie entrepreneuriale? Cet apport, bon, je peux dire que l'agroéconomie, l'agroalimentaire, tout ce qui est agro, bon, je peux dire que c'est ma formation plutôt qui m'a aussi beaucoup permis de me lancer. Parce que surtout... Par rapport au choix de l'emballage, tout ce que je peux savoir sur l'emballage, comment rendre le produit attrayant, tout ça, on a un cours qu'on a suivi. Je me suis rendu compte que maintenant que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, surtout... Vous comprenez la nécessité du cours? Oui. Maintenant, je me suis rendu compte que non, mais le professeur l'a blagué avec le cours, mais finalement, c'est important. Oui. Et il y a aussi le côté gestion, l'étude de gestion, comment gérer une entreprise. Donc, on a fait le secteur, on a fait l'agronomie, mais on a fait l'économie appliquée à l'agronomie. Donc, ce sont des petites... On a eu de ces apports. D'accord. Quels sont les éléments qui rentrent dans la fabrication de vos jus à Mat Délice? Par exemple, ça, c'est le bissap au gingembre. Oui. Donc, ça, le bissap au gingembre comme ingrédient. C'est une infusion, en fait, de fleurs d'hibiscus même. On a le gingembre, on a la cannelle, on a le clou de girofle, on a la menthe. Et puis, on a comme arôme la citronnelle. La citronnelle. Oui. Donc, tout est naturel. Pour le ginger bissap. Oui, le ginger bissap. Délice. Oui. Et au-delà, vous avez aussi le cocktail de baobab. Oui, on a le cocktail de baobab. Et là, c'est une décoction, en fait, du fruit de baobab. On a le lait de coco, on a de l'ananas, on a un peu de cannelle et aussi de la menthe. Donc, à part ça, on a le bissap à l'ananas. Donc, la seule différence avec le bissap au gingembre, c'est que c'est fait à base d'ananas. Donc, c'est fait à base d'ananas. Le bissap plus l'ananas. Oui, le bissap, le clou de girofle, la cannelle, la menthe et puis l'ananas. D'accord. Donc, c'est la différence. Oui, c'est la différence entre les deux produits. De plus, ce produit peut être consommé par tout le monde, de n'importe quel âge, puisque on fait en sorte de maîtriser le taux de sucre. Donc, tout le monde qui consomme le produit, et la remarque est que c'est pas sucré. Tout ce qu'on te dit, c'est que c'est pas sucré. À première vue, quand on voit le produit, on te dit que on a l'impression que c'est sucré. Mais quand la personne consomme le produit, il vient te dire que non, que c'est pas sucré. Donc, de plus, comme je le disais, quand j'avais commencé, j'ai remarqué qu'il y en a qui n'aimaient pas épicé. Et il y en a qui aiment épicé. Donc, pour ceux qui n'aiment pas du tout épicé, ils peuvent consommer le bissap à l'ananas. Puisque, ils peuvent consommer le bissap à l'ananas. Et pour ceux qui aiment épicé, puisque actuellement, on est en exposition au stade de Kégué sur une conférence des jeunes sur le changement. Oui, le changement climatique et tout. Donc, pas plus que récemment, il y a un client qui est venu se dire que c'est du bissap, que lui n'aime épicé. D'accord. Donc, il n'est pas intéressé par... Donc, vous avez le choix, soit vous prenez votre jus épicé ou à l'ananas qui n'est pas épicé. Ou carrément le cocktail de baobab pour changer un peu. Oui, pour changer un peu, oui. Oui, les combinaisons de produits, d'épices, le choix des épices, le choix des fruits, quelles sont les études que vous avez fait, les recherches que vous avez fait autour
pour pouvoir choisir ces produits et les combiner ensemble? La première étude que j'ai fait, en fait, c'est toujours mes recherches. Et mes jeux, les trois pour tous ceux qui souffrent de problèmes d'indigestion, de constipation, même pour les enfants. Oui. Donc, c'est un produit qui facilite tout ça. Donc, quand on prend que ce soit la cannelle, que ce soit le clou de girofle, que ce soit le gingembre et tout, donc eux tous ont une propriété ils ont cette propriété-là de faciliter la digestion, les problèmes de constipation et tout. Donc, c'est beaucoup plus sur ça se base ma politique par rapport au contenu, aux ingrédients que composent mes produits. Sûrement qu'ils ont d'autres bienfaits que je ne cite pas, mais quand même, c'est plus sur ça. Alors, pourquoi les consommateurs doivent faire confiance à Max Deli? Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a les fleurs d'hibiscus sur le marché, le bissap, bien sûr, il y a la farine de baobab, ou bien même les graines et tout sur le marché, il y a l'ananas. Pourquoi on doit préférer vos produits? Tout simplement parce que c'est un produit, j'aime bien le dire, c'est joli. Oui. C'est très attrayant. Genre, tu es là, tu peux prendre tes invités. C'est disponible en format de 1 litre, peut-être on va y revenir. Donc, tu es là, tu prends tes invités, genre, tu leur sers à voir. Quand ils voient à première abord, ils ne te disent pas que c'est Made in Togo, puisque c'est trop joli. Oui. Donc, il y a ça. Il y a ça. Et il y a aussi que les produits sont authentiques, sont naturels. Quand tu consommes le jus, quand tu prends le jus de bissap ananas, j'ai pas besoin de te dire forcément ce qu'il y a dedans avant que tu ne le saches. Vous sentez le goût? Oui, le goût. Même en ouvrant, rien qu'en ouvrant le couvercle, vous sentez le goût, que ce soit le bissap au gingembre, que ce soit le bissap à l'ananas, ou soit le cocktail de baobab. Tout est gustatif, quoi. Oui. Quand tu prends, tu sens ça. Et de plus, nos produits sont moins chers. J'aime bien le dire. On parlera du prix, bien sûr, tout à l'heure. Est-ce que vos produits Max Deli, les produits de Max Deli ont une certification? Est-ce qu'il y a une reconnaissance qui vous donne cette assurance-là? Par rapport à la certification, on est au Togo. Et les certifications et tout, pour certifier ces produits, ça coûte vraiment cher. Et on est en train de faire des démarches. Actuellement, on est allé voir au ADEL qui aide les entrepreneurs à certifier leurs produits et tout. Du moins, on a commencé les démarches et puis, d'ici la fin de l'année, ça va se faire. On sait que c'est très important de rassurer le consommateur sur ce qu'il prend, puisque on a aussi, c'est un peu ce qui nous bloque. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas encore à mener nos produits dans les grandes distributions parce qu'on ne les a pas encore certifiés. Donc, on est conscient de cela et ça va se faire très bientôt. Et comment faire confiance en vous alors? Comme j'aime bien le dire, quand tu consommes un produit reflète au fait, c'est une marque et ça reflète la personne qui commercialise. Et si tu consommes le produit, comme j'aime bien le dire, en fait, j'aime pas de politique de publicité, tout et tout. Il suffit juste de consommer. Pour avoir l'assurance. Oui, il suffit juste de consommer. Quels sont les retours que vous avez des différents consommateurs? Les retours que nous avons, on a beaucoup de retours comme quoi le produit est très intéressant. Le produit, il est bien. Et on a aussi d'autres retours un peu négatifs sur le coût des produits. Parce que j'ai remarqué que le produit n'est pas vraiment accessible à tout le monde. Pourtant, on a essayé de faire pour que ce soit accessible à tout le monde, mais on se rend compte que c'est pas suffisant. Par exemple, j'habite à Diagoulé. Et donc, il y a une boutique de la place. J'ai essayé de faire des dépôts de vente auprès des boutiques. J'ai essayé 3 boutiques. Donc, pour la première boutique, j'ai remarqué que déjà dans la zone, sont des... Comment est-ce que je vais dire ça? C'est une zone rurale, en fait. Oui. Donc, c'est une zone qui n'est pas vraiment développée. Donc, le produit a été vraiment difficile à écouler. Ensuite, j'étais allée à Lomé. Le boutiquier a pris les bouteilles de 1 litre. Et il me dit que les gens disent que le produit est trop cher. J'ai encore essayé une autre boutique. Et là, je me rends compte que, en fait, en réalité, mes produits sont beaucoup moins chers que les produits qui sont... Importés? Non, pas importés. Les produits qui sont produits même au Togo
dans les mêmes contenants, mais je me suis rendu compte que mes produits coûtent beaucoup plus cher que ça. D'accord. Donc c'était un peu ça, les petites remarques, la cherté du produit, surtout la cherté du produit. Quelle est la vision de Mardia Tchatchedri? Ma vision, c'est d'amener vraiment le mode délice. Je ne veux pas me contenter que des jeux. Je veux être diversifiée. Je veux être dans la production des jeux. Comme je l'ai dit, des purées. Je veux diversifier. Je veux surtout diversifier. Offrir des délices aux consommateurs. C'est ça, des délices. Et surtout, aux paresseuses comme moi, de les aider en cuisine. De les soutenir, bien sûr. C'est ça, de les soutenir. Est-ce que vous pensez que votre vision est bien adhérée par les citoyens? Ils comprennent vraiment votre vision à travers les jus? Pour le moment, sincèrement, je ne veux pas dire que c'est le cas, puisque il y a encore beaucoup de chemin à faire. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de chemin à faire et c'est à moi de les faire adhérer cela à travers ma politique de vente, en fait. Donc, pour le moment, ils ne comprennent pas et la consommation locale, même au Togo, c'est quelque chose. Pour le moment, les gens n'arrivent pas à vraiment adhérer. Ça vient. Parce qu'au début, moi-même, je ne connaissais pas, mais c'est après m'être lancée que j'ai su. Donc, au fur et à mesure, avec le temps, ça va venir. Donc, le travail qui se fait autour de la consommation locale, est-ce que le travail, selon vous, est suffisant ou bien il faudrait toucher des points pour faire changer les mentalités? Le travail, ça... Bon, je ne veux pas dire que ce n'est pas suffisant, parce qu'ils font de leur mieux. Mais moi, je me dis juste que la consommation locale, c'est pas juste un mois. On est dans le monde de la consommation locale, c'est pas juste un mois, c'est pas... En fait, c'est le travail de toute une vie. Ça doit être un mode de vie, en fait. Ça doit être un mode de vie. Quand le Togolais se lève, il prend un produit importé, il prend un produit au Togo naturellement. Il doit choisir le 100% togolais. Le 100% togolais, mais selon ses désirs, mais quand même, il ne doit pas vraiment réfléchir à deux fois. Parce que il y avait un de mes clients qui est de la diaspora et il a voulu commercialiser les produits. Entre-temps, il avait importé des produits de là où il est et il a pris un peu de nos produits. Maintenant, quand les clients commençaient à payer le produit, la première remarque qu'il m'a fait, c'est que quand les clients payaient le produit, d'abord, ils disent que les produits sont chers. Donc, c'est la première remarque. Et que quand ils ont pris, ils ont consommé. Ils ont dit que c'est bon. Mais après... Maintenant, peut-être après un second achat, il se rend compte qu'il essaie de lire sur la bouteille, c'est fabriqué au Togo. Donc, mais c'est là-bas maintenant que leurs critiques ont commencé par rejaillir. Genre, comme quoi c'est trop cher. Genre, c'est comme ils peuvent faire ça comme je le dis. Les mentalités n'ont pas encore vraiment changé. Ils pensaient que c'est de l'étranger. C'est ça, ils pensaient que c'est de l'étranger. Donc, beaucoup de Togolais pensent que tout ce qui vient d'ailleurs est bon. Et donc, il faut un travail énorme pour changer les mentalités. Ça doit être un mode de vie, donc c'est tous les jours, ça va venir. On marque une pause et on revient juste après. Investir. Vous venez de nous rejoindre, vous êtes bien sûr dans Investir, votre programme qui offre une opportunité aux entrepreneurs togolais et africains de faire découvrir leurs produits aux auditeurs. Alors aujourd'hui, nous recevons dans le studio de Radio Diena Mardia Tchatchedri, elle est entrepreneure togolaise et responsable de Mads Délices, une marque spécialisée dans la fabrication de jus de fruits naturels. Alors, Mardia, quelle est la particularité de votre marque? La particularité de Mads Délices, comme j'aime bien le dire, c'est un produit qui est accessible à tout le monde. Ouais, c'est un produit accessible à tout le monde et qui peut être utilisé n'importe où. Il peut être n'importe où. Et aussi, c'est un produit 100% naturel c'est un produit 100% naturel, j'aime bien le dire, parce que comme je l'ai dit, je ne fais pas de publicité pour mon produit. J'aime pas faire beaucoup parler. Il te suffit juste de payer une fois. Et peut-être c'est toi-même qui me fera la publicité. Donc, c'est un peu ça ma particularité. Tout est naturel. Quand tu goûtes, tout est authentique. Et il n'y a pas de conservant? Non. Nous pasteurisons nos produits. C'est comme quand tu es là, tu prépares du jus de bissap à la maison. Tout naturellement. Tu le mets en bouteille, tu le pasteurises et tu déposes. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de conservant,
ni additifs et tout, non, colorants. Absolument rien du tout. Pour changer un peu la couleur bissap. Non. Il n'y en a pas. Non. D'accord. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la difficulté sur le terrain, le fait que vous ne parvenez pas à écouler vos produits, mais comment vous y arrivez quand même? La production, ce que vous sortez de votre usine, comment vous arrivez à l'écouler? D'abord, c'est par la communication à travers les réseaux sociaux, surtout les réseaux sociaux. Le e-commerce, comme on aime bien le dire. Donc, c'est ce qui nous a fait un peu connaître. Donc, c'est le e-commerce, on vend on a Facebook, on a Instagram, surtout WhatsApp. Moi, j'utilise beaucoup WhatsApp. Mes contacts qui sont là, les groupes WhatsApp et tout. Donc, c'est comme ça que j'ai fait connaître mes produits. C'est à travers ça que si je vois des opportunités, par exemple, actuellement, j'ai participé à la campagne des produits locaux de 128 CPL, donc de petites opportunités comme ça qui peuvent te faire connaître ton produit. Bon, si c'est accessible pour moi, j'y vais. Voilà. Alors, quels sont les retours que vous avez de la part des commerçants? Parce que c'est eux, normalement, qui doivent vous permettre d'écouler vos produits. Comme je l'ai dit tout de suite, là, le retour par rapport aux commerçants n'est pas vraiment favorable parce que le consommer, les produits naturels pour être distribués partout. Dans les grandes surfaces, dans les boutiques, et au niveau des marchés. On veut toucher toutes ces personnes, mais pour le moment, on n'a pas encore cette possibilité-là. Parce que surtout par rapport à la cherté du produit, comme ils le disent, donc, puisqu'on veut que le produit soit accessible à tout le monde, peu importe ton niveau de vie, que tu puisses consommer le produit. Donc pour ça, on est encore en train de réfléchir à une formule pour voir comment est-ce qu'on peut rendre ça encore beaucoup plus accessible. Même si nous, on trouve que c'est déjà accessible, mais c'est la demande qui parle. Donc, c'est par rapport à la demande, on va s'améliorer. Les consommateurs parlent de la cherté de vos prix. On va découvrir ensemble les prix de vos produits. Les jus sont à combien? Et la bouteille qu'on a actuellement dans le studio, c'est la bouteille de 0,25 litres. 0,25 litres. Oui. 0,25 litres, c'est à combien? C'est à 350 francs. D'accord. 350 francs pour les 3 saveurs. Les 3 saveurs? Oui. Bissap ananas, 350 francs. Le ginger bissap, 350 francs. Le cocktail du baobab au lait de coco, également. 350 francs. Donc, on la vend aussi en format de 1 litre. Mais actuellement, je ne l'ai plus en stock, donc je n'ai pas pu en prendre avec moi. Mais les formats de 1 litre, donc peu importe les saveurs, c'est à 1200 francs. 1200. Donc, on faisait aussi le pack de 0,25 litres francs. Et de 0,25 litres à 3000 francs, il y a 9 bouteilles dedans. D'accord, le pack. Oui, vous pouvez décider d'acheter le pack de 0,23 à 25 litres. J'ai diminué encore les 0,25 litres. 0,25 litres, ça vous fait 3000 francs. Ça fait 3000 francs, il y a 9 bouteilles. 9 bouteilles. Oui. Pour toute la famille. Pour toute la famille. Et pour pour les bouteilles de 1 litre, on a le pack à 6600 francs et il y a 6 bouteilles à l'intérieur. D'accord. Donc, moi, je conseille beaucoup de personnes qui payent mes produits. Je ne vends pas vraiment en détail comme ça. Même si vous voulez. Le pack. Oui, c'est accessible. Quand tu prends le pack de 9, tu as la possibilité d'avoir les 3 saveurs. Si tu veux le bissap, ananas, bissap, gingembre. Vous avez tout en même temps dans le pack. On fait le mélange pour toi. Donc, quand tu es là, plutôt que de payer, peut-être tu as envie de goûter les 3, tu payes les 3 pour ne pas prendre le pack. Donc, c'est un peu ça. Donc, alors, le pack, c'est à 3000, l'autre, c'est à 6000, ou bien la bouteille de 0,25 est à 350, la bouteille de 1 litre à 1200 francs CFA. Alors, par exemple, à quel niveau on retrouve vos produits? Aujourd'hui, vous parlez du fait que vous vivez, par exemple, à Diaglé, la production se fait à Diaglé, mais où est-ce qu'on trouve vos produits? À Lomé? À Lomé, on n'a pas vraiment beaucoup de points de vente. Il y a une boutique, le nom m'échappe, qui est située devant Sous l'Assurance. Quand vous allez sous l'Assurance, la direction même, c'est à Nekonakwe. Donc, il y a une boutique qui vend des produits locaux en face. Une boutique de produits locaux? Oui. Donc, vous pouvez trouver nos produits là-bas. Il y a aussi, on a signé un partenariat avec Nzara. Nzara, c'est une boutique en ligne. Donc, eux aussi, quand vous tapez Nzara, vous pouvez aller commander directement nos produits là-bas. On est en train de réfléchir à d'autres partenariats, mais ça va venir. Surtout les boutiques e-commerce, puisque c'est
ça afflue beaucoup plus que les boutiques, les points Vous de vente. commandez, on vous livre Oui, directement. directement. D'accord. Est-ce que, par exemple, si on est à l'intérieur du pays, comment on fait les commandes pour avoir accès à vos produits? On est sur Facebook, vous tapez Mad Delice, vous allez nous trouver. Instagram, et il y a toujours les numéros qui sont accompagnés. Donc, dès que vous êtes intéressé, vous nous écrivez et on discute. À l'extérieur également, dans la diaspora aussi? À la diaspora, on n'a pas encore essayé, mais ça va arriver. Mais quand quelqu'un qui est au niveau de la diaspora, un auditeur qui nous écoute, mais qui est au niveau de la diaspora, veut commander vos produits, il suffit de vous contacter. Oui. C'est faisable? Ça peut être faisable, c'est faisable, pourquoi pas, c'est faisable. Puisqu'on n'a pas encore essayé, donc c'est moi qui sera le premier. D'accord. Et quelles sont les stratégies que vous pensez mettre en place pour avoir des points de vente et pour faire grandir votre marque? D'abord, on va certifier nos produits. Parce que pour moi, c'est ce qui nous bloque un peu dans nos élans. Mais dès que les produits seront certifiés, vous pouvez trouver les produits Mad Delice partout, puisque c'est un produit, quand tu prends, tu adoptes en même temps. Donc, voilà. Je suis sûre que vous allez les trouver partout. D'accord. Sur le marché, on retrouve assez de jus de fruits venus de l'extérieur. Même si on parle de l'extérieur, ce n'est pas seulement la Chine et tout, mais il y a aussi le Nigeria, la Côte d'Ivoire, des différents pays. Comment Mad Delice s'en sort? Comment vous faites face à la concurrence? Face à la concurrence, la plupart des produits que vous avez cités, les produits exportés, tout ça, ils ne font pas du naturel. Quand vous lisez un peu sur les... mais tu vois, 100% bio. 100% bio, mais quand vous voyez un peu, on mettait un conservant là-bas, et puis il y a toujours quelque chose. Or, de mes produits sont 100% naturels. Donc, c'est surtout sur ça. Et aussi, j'aime bien me le dire encore, j'essaie de voir par rapport à mes prix, les prix auxquels je vends mes produits, que ce soit accessible à tout le monde. Actuellement, je suis en exposition, comme je l'ai dit, au stade de Kéké. Donc, quand je suis venue, il y a le responsable qui est venu, il a vu les produits. Je lui ai dit que c'est à 350 francs, que je suis en train de blaguer. Je lui ai dit non, c'est à 350 francs. Comment je fais? Que je lui ai payé le même produit à 1500 francs dans un supermarché. Je lui ai dit waouh. Mad Delice ou non, bien un autre produit. Mais de la même taille? Oui, même taille, même contenance et tout. 1500 francs. Donc, comme je l'ai dit, tout le monde peut consommer Mad Delice. C'est accessible à tout le monde. C'est juste pas un cher. changement de mentalité. Oui, c'est tout. Comment on investit dans Mad Delice? Investissement dans Mad Delice. La personne n'a qu'à bien bosser. Non, mais plus sérieusement, pour investir dans Mad Delice, actuellement, on n'est pas... Je veux pouvoir installer l'entreprise avant de pouvoir prendre des fonds externes. Parce que, vous voulez être stable d'abord? Oui. Puisque si tu prends l'argent de quelqu'un, vraiment, on est sur un marché vraiment incertain. C'est vrai, on veut que ça marche, mais ça ne dépend pas de nous, ça dépend de la demande. Pas de risque. Mais peut-être dans les années à venir, c'est possible. C'est possible. Et de quoi vous avez besoin pour accroître votre production? Qu'est-ce qui vous manque au niveau de Mad Delice? D'abord, la certification, c'est ce qui me manque le plus. À part ça, actuellement, je ne suis pas encore installée. Je ne vais pas dire que j'ai un local où si vous venez, vous allez me voir. Je fais la production chez moi. Donc, c'est un peu ça. Vous avez besoin également d'un local? D'un local, de certifier les produits. Surtout ça. C'est un peu... Surtout ça. Je suis sûre qu'avec les deux choses... La certification et le local. Oui, c'est sûr ça. Quel est le travail que vous faites autour pour pouvoir avoir tout cela? Vous avez déjà commencé pour la certification et le local? Pour le local, ça vient, puisque, comme on l'a dit, on est au début et comme on n'est pas vraiment connu, les ventes, on n'écoute pas rapidement le produit, puisque c'est la rapidité qui va faire que, bon, tu vas mettre un peu en stock et tout, quoi. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, si on arrive à vraiment trouver la faille, on arrive à certifier nos produits, on arrive à le mettre à n'importe où, que ce soit dans les restaurants, que ce soit dans les supermarchés, que ce soit, et que le produit, et que ça prend là très facilement, le local sera le dernier de nos soucis. Que représente Mad Delice? Mad Delice représente moi, et c'est un travail d'indépendance avec un ami. J'ai mon associé, on est deux, donc
C'est tout simplement moi. C'est tout simplement vous. Oui, à travers les produits, l'indépendance authentique, le naturel, quoi. Donc, c'est un peu ça. Quelle phrase vous définit? Mardia Tchatchedri, quelle phrase vous définit en tant qu'entrepreneur? En tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qui vous booste? Il y a peut-être quelque chose, une phrase qui vous booste parce que vous faites quelles que soient les difficultés que vous rencontrez dans la vente, dans la production, mais il y a quelque chose, une phrase qui vous représente en fait, qui vous booste. C'est toujours ça, c'est toujours l'indépendance en fait. L'indépendance. Oui, l'indépendance. D'accord. Dans la tête, dans ta vie, genre l'indépendance quoi. Faut être libre de faire tout ce que tu veux. Quand tu es là, tu es bloqué, tu te dis, bon, en fait, quand tu as commencé pour quelque chose, quand tu es là, tu vois les difficultés, c'est que on peut faire tout soi-même. Il suffit juste d'avoir la volonté. Tu as la volonté, tu vas le faire. Genre, quand tu es là, tu as envie. L'envie est là. Donc, il suffit de nous donner nous-mêmes nos propres moyens. On dit, aide-toi et puis le ciel t'aidera. Et puis, c'est vrai. Je me rends compte, quand tu fais un peu d'effort, il y a toujours les forces de la nature d'ici et là qui t'aident toujours. Certains jus sont à conserver quand on ouvre la bouteille au niveau de Mad Délice. Est-ce que c'est la même chose? Oui. Quand vous ouvrez Mad Délice actuellement, que vous n'arrivez pas, du moins 2 ou 3 jours comme ça, vous pouvez le laisser au frigo. Mais quand ça dépasse cela, c'est mieux de le mettre au frais pour éviter tout risque. Donc, vous pouvez l'ouvrir, consommer au frigo durant 2 ou 3 jours. Oui, 2 ou 3 jours. Juste après, si ça doit dépasser 3 jours, conserver. Oui. Comment avoir accès à vos produits en contact? Comment faire des commandes à votre niveau? Oui, on a... vous pouvez commander sur 2 numéros. On a le numéro WhatsApp qui est le 92 72 84 39. 92 72 84 39. Oui. Et on a le numéro où vous pouvez appeler directement. Direct. Oui, c'est le 99 79 87 46. D'accord. Le plus 228 92 72 84 39 99 79 87 46. Oui. Quel est le message aux jeunes filles qui vous écoutent et qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat comme vous, Mardia? Mon message aux jeunes filles, c'est que si vous avez envie de faire quelque chose, lancez-vous, tout simplement. Puisque c'est cette passion-là, c'est ce désir-là qui va faire que vous avez la possibilité de faire tout ce que vous voulez. Quand vous avez cette envie, cette abnégation, dès que vous avez quelque chose en tête, n'hésitez pas, lancez-vous, on ne sait pas là où ça peut donner. Mardia Tchatchedri, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, madame. Merci à vous, chers auditeurs, pour la fidélité à Investir, à votre programme qui met ses lumières sur ces jeunes entrepreneurs togolais et africains. Ainsi s'achève Investir de ce jour. Nous étions aujourd'hui avec Mardia Tchatchedri. Elle est la responsable de Mad Délice, une marque spécialisée dans la fabrication de jus de fruits naturels. Vous êtes entrepreneur, vous voulez passer dans Investir ou vous avez besoin de conseils pour investir dans un domaine, écrivez-nous sur le plus 128 90 13 89 94. Retrouvez bien sûr Investir en replay sur notre chaîne YouTube Radio Diena. Abonnez-vous à la chaîne et vous allez retrouver cette émission avec Mardia Tchatchedri sur YouTube. On se donne rendez-vous mercredi prochain à partir de 16h pour un autre numéro de Investir. Je suis Digboli Edwige Pedo. À très bientôt. Investir. Investir.